massif de l'Escandorgue, des patous et les éclats de voix lointains d'une bergère. Avec ses Bella, Bella, Choi, Choi. Porté par l'écho, m'avait alerté d'une présence en approche attestée, brisant la quiétude de la vallée qui diffusait tout à coup l'envolée des palombes. La fuite des éboulis de pierre, glissant de la crête de la montagne de Marcoux, empruntée par les courageux, dont le battement du cœur me semblait presque audible aux onomatopées de leur désir d'atteindre le sommet par ces chemins de chèvres, dont les marches de schiste irrégulières obligeaient ceux-ci à stopper leur ascension. Fois marqué, les quintes de tout me parvenaient, m'informant de l'irrégularité du dénivelé des vertigineuses falaises, dont le sommet, loti dans les brumes au-dessus du col de la pierre plantée, ne laissait à cet instant rien entrevoir de la croix qui les surplombe. Mais la jouissance de la réussite ne pouvait être plus perceptible que cette décharge d'adrénaline, ce wouh qui fut suivi d'un long silence dont j'étais admiratif sans avoir vu sur les vainqueurs. Puis à nouveau, les pierres se mirent à dévaler sur les flancs escarpés qui mènent au ruisseau où de l'eau circule sans bruit, brisé par la traversée de celui-ci, approchant plus encore de ma position à l'écart de ce sentier pédestre suivant le fléchage d'un guide dont la coquille est l'emblème. Le vieux referma doucement son herbier, le regard encore perdu dans les cimes invisibles. Un craquement de branches le ramena soudain au présent. Salut baroudeur, dis-moi, la ville est encore loin? D'après les cartes Iguineng, si tu suis cette trace par la vallée, c'est 5 kilomètres tout au plus. Ouf, ça fait encore un bout. Ouais, en plus le vent a tourné, j'ai pas entendu sonner le quart, mais la fraîcheur arrive et le soleil a passé les collines. Je serais étonné que tu arrives de jour. Ouais, ça fait quelques heures que je traîne la patte, dis-moi, pourrais-je profiter de ton campement pour ce soir? Pas de soucis, installe-toi là près de moi, je te remercie. Il y a une éternité que je n'ai pas croisé âmes qui vivent sur les sentiers. Ah, je veux bien te croire, les derniers avec qui j'ai partagé un bout de gras m'avaient laissé un quignon de pain, mais il est rassis. Oh, de façon de compter les jours, je ne les compte plus, je les raconte d'ailleurs. Si ça te dit, choisis ta végétation dans cet herbier. Je pourrais te narrer quelques chapitres, j'en serais ravi, et ça sera marqué dans les annales. Mais quelques chapitres! Même si l'on dit que certains lisent la nature comme un livre, je n'ai encore jamais été témoin d'une telle prouesse. Alors, si de ces feuillages, tu es capable d'en extraire, ne serait-ce que 20 minutes de littérature, je me laisserai porter. Nous allons voir ça rapidement, avant que la lueur ne siffle ma toilette. La température idéale de ces pierres, que je roulerai dans un torchon, avant de me glisser dans ce sac à viande. Il reste quelques cocos de Paimpol au large, si tu as faim, voilà ma île de Zaymer rose. Tu peux piocher dans la gamelle, laisse-moi juste en récolter les lauriers qui dans ma poche pourront parfumer ma collection comme le beurre dans les épinards. Quant à ce dernier dans la sauce, il retrouvera sa souplesse. Merci. Je ne vais pas me faire prier pour délecter ce festin. Je t'en prie, mets-toi à tes aises. Ça sera vite fait pour moi ce soir. C'est à la belle étoile. Comme tu l'entends, mais je te conseille de tendre une palle. Non, ça va aller, je vais me mettre à l'abri de ce rocher. La décision t'appartient, fais-moi plutôt voir ce que tu sais faire avec celle-ci qui m'a l'air bien sèche. Effectivement, cette feuille de charme que tu as tirée au sort est bien croustillante. J'espère que tu es bien installé, je n'aurais pas pu trouver mieux. Mon duvet est prêt et ces haricots me font saliver. Les festivités peuvent débuter, la scène est à toi, la nature est à ton écoute. Il me faudra raviver le feu pour arriver au bout, si tu tiens le coup. Je suis certain de m'endormir rapidement, alors ne m'en veux pas si je ne t'interromps plus.
Aucun problème, j'irai au bout de mon histoire, même si tu t'endors, car même inconscient tu l'entendras. Je te souhaite une bonne tente. Merci. Il était une fois dans ma jeunesse, tout cela me paraît si loin de mon grand âge. En ce temps-là, je baroudais dans les montagnes. Pour beaucoup, j'étais un être déséquilibré, mais on ne m'a jamais chassé à l'aide de